Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode et aujourd'hui on va vous parler d'un héros qui a marqué notre plus tendre enfance. Aujourd'hui, on s'attaque à Petit Ours Brun avec ce chef-d'œuvre Petit Ours Brun à le bras cassé. Ça pèse dans le comics game les gars. Au scénario de cette histoire, on a Marie Aubinet qui est la scénariste exclusive de Petit Ours Brun depuis le début des années 80. Et on a aussi du coup Daniel et sa fille Laura Bourg qui sont Daniel en tout cas est là depuis le tout début des histoires de Petit Ours Brun 1975 si je ne me trompe pas. Ça pèse, une équipe qui pèse dans le game de Petit Ours Brun. Le résumé de cette histoire, c'est Petit Ours Brun qui s'est cassé le bras. Non mais... Et puis il va se rendre compte que la vie, c'est pas facile. Mais c'est la vie. Le premier fait marquant de cette histoire intervient dès la première page en fait. Et oui. C'est Petit Ours Brun qui sort de l'hôpital avec son plâtre. Et ensuite, forcément, Petit Ours Brun découvre la vie avec un plâtre. Et ça, c'est pas rien. Le bain avec le plâtre. Forcément. Les dessins animés avec un plâtre. Et le manger aussi, avec un plâtre. Toutes les problématiques du quotidien. Petit Ours Brun se confronte vraiment à la vie d'handicapé. Et le troisième fait marquant, c'est tout simplement Petit Ours Brun qui retire son plâtre et qui redécouvre la joie de vivre. Happiness Happiness. Happiness et légèreté. Le premier personnage, c'est bien évidemment Petit Ours Brun. Putain oui. Alors Petit Ours Brun, dans cette histoire, au début, on sent qu'il est inquiet, parce que c'est la première fois qu'il est confronté au handicap, même s'il est temporaire. Ouais. Et tout au long de l'histoire, il va être confronté à tout un tas de problématiques qu'il va réussir à surmonter. Oui. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, en fait, quand on lui retire son plâtre, il va se retrouver, il va sortir grandi, en fait, de cette histoire. Ouais, non, c'est vrai. C'est un sacré petit bonhomme, ce Petit Ours Brun. Les deuxième et troisième personnages de cette histoire sont Maman et Papa Ours. Alors moi, je vais dire un truc. Maman Ours, elle a du courage. Pourquoi ? Maman Ours, elle se tape tous les trucs pas drôles. Hein. Elle fait à manger pour Petit Ours Brun. Elle est à l'hôpital avec Petit Ours Brun. Hein ? Parce que Papa Ours, d'accord ? En plus de ça, elle fait prendre son bain. Elle lui met son manteau. Maman Ours, respect. Franchement, respect. Et Papa Ours, du coup, lui, il se tape les dessins animés avec son fils et il boit, on sait pas quoi, de la bière ou de la bière au miel, j'ai envie de dire un truc dans le style. On le voit que pour les trucs fun. Papa Ours, je te félicite de ton attachement au patriarcat. Ce qui est important dans cette histoire au niveau du contexte, c'est la mise en situation de Petit Ours Brun face à ce handicap qui lui arrive. Effectivement, il n'est pas du tout habitué, Petit Ours Brun. D'habitude, il va crapahuter dans son jardin, il va faire le foufou, c'est un petit ours brun. Là, il découvre que la vie, sans un bras valide, c'est pas facile. Mon avis sur Petit Ours Brun, il est pas mal, mais il est controversé un petit peu. J'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que je reprends le bouquin. Tout simplement, Petit Ours Brun, des fois il donne pas le bon exemple. Hein. Par exemple, ça sert à rien ce truc-là. Non mais attends, ça sert à rien. Non mais bon, petit galopin. Hein. Ensuite, bon, il prend un bain, posé. Voilà, il regarde les dessins animés, il dit avec mon truc c'est obligé. Ok, profite du système, bravo. C'est bien d'être chouchouté, bon ça c'est mignon. Et ensuite, même pas mal. Même pas mal quand on lui enlève le plâtre. Badass. Alors mon avis sur cette histoire, écoute, c'est plutôt une bonne histoire, j'ai pris pas mal de plaisir à la lire. Je trouve que c'est intéressant de confronter Petit Ours Brun au handicap. Je trouve que c'est un bon exemple pour les enfants, de leur montrer que la vie c'est pas si facile que ça en a l'air. Ah ça je suis d'accord. On n'est pas toujours un galopin. Et oui. Par contre, comme tu dis, je trouve qu'il a un côté quand même un petit peu sale gosse, Petit Ours Brun. Un peu rebelle. Et c'est pour ça qu'on l'aime, quoi. C'est ça. Il est un peu métal, quoi. Il est borderline. Il est là, on lui enlève son plâtre, pas mal. Tu vois, il a un côté Bruce Willis un peu. Petit Ours Brun, c'est un peu Bruce Willis, je trouve, dans cette histoire. J'avais pas vu ça de cet angle-là, mais ça déchire. Ouais. Ça va être un conseil de lecture commun qu'on va voir cette fois. Absolument. C'est le Captain America par Ed Brubaker et Epting, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tout simplement parce que ce sera le thème de la prochaine vidéo sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Absolument. Et bon, on voulait vous dire, si vous n'avez pas compris ce qu'on a fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, si t'as 2 ou 3 ans et que tu traînes sur YouTube, bon déjà, qu'est-ce que tu fous là ? Et deuxièmement, ne nous écoute pas, car nous sommes des sœurs jumelles.
Et sous le signe des Gémeaux, à bonsoir. Petit ours brun, c'est un gentil galopin, coquin, câlin, câlin, coquin, petit ours brun.